Ce qui est en jeu dans cette expérience, c'est en fait l'idée qu'il faut bien distinguer les cas où on traite une personne humainement simplement comme un moyen, le gros homme, c'est-à-dire, et ceux dans lesquels on ne le fait pas, c'est-à-dire quand on est le conducteur qui détourne le tramway ou qu'on est le témoin à l'aiguillage qui fait changer le train de voie. Alors il y a un psychologue, Mark Hauser, hein, Hauser, qui lui a fait une enquête carrément, je crois que c'était sur Internet, très large, dans lequel il posait ces questions-là. 89% de l'ensemble des personnes qui ont participé à l'expérience ont répondu qu'ils jugeaient moralement permis de détourner le train vers la voie secondaire où se trouve le tramino, en causant donc délibérément sa mort, sans distinction, enfin, sans variation significative selon l'âge, la religion, la culture, le sexe, etc. Même chose, 11% seulement des personnes qui ont participé à ce test ont considéré que on pouvait pousser le gros homme vers la mort. Alors, euh, Ogien dit il y a une convergence presque invraisemblable dans ces réponses, en dépit de l'âge, en plus, de la religion, de la culture et du sexe, etc. Enfin, c'est vraiment la quasi-totalité des gens qui répondent la même chose. Et lui dit, parce que Mark Hauser, lui, est déontologiste, il dit que ça montre que le premier des réflexes, c'est d'être déontologue, ou déontologiste, et kantien en tout cas, donc de reprendre cette idée non, on ne prend pas quelqu'un, la vie de quelqu'un simplement pour en sauver d'autres, voilà. Euh, euh, et Ogien ajoute qu'il y a un autre problème, c'est que à la lecture du résultat, on pourrait conclure que les répondants sont massivement conséquentialistes il leur paraît normalement permis d'accomplir un acte qui minimise le mal, indépendamment de toute considération relative à la nature de l'acte lui-même, mais 11% seulement jugent qu'il est moralement permis de pousser le gros homme. Donc, où est passée l'intuition conséquentialiste, là, à ce moment-là, qui semblait orienter le premier jugement? Du coup, là, Ogien dit qu'il y a une vraie incohérence dans ces résultats. Euh, alors, quand on demandait aux gens de justifier leurs réponses, vous aviez trois groupes qui se formaient. D'abord, ceux qui euh, donnaient une justification suffisante, c'est-à-dire que euh, il y a contact physique, quand on pousse le gros homme, on fait vraiment un acte, on le tue, etc. On se sert d'autrui comme d'un moyen, etc. Et bon, voilà. Et même si Ogien dit que c'est incohérent, voilà, il pense qu'il est permis de détourner le train. Il est euh, mais pas de pousser le gros homme, hein, parce que on peut détourner une menace, mais on peut pas en créer une nouvelle. Il y a ceux qui avaient une justification insuffisante, c'est-à-dire qu'ils étaient moralement incapables de dire pourquoi ils avaient pris cette décision, et puis ceux qui proposaient des justifications non pertinentes, c'est-à-dire ils n'avaient pas joué le jeu en fait. Hein, tous ceux qui ont dit un corps d'homme ne peut pas stopper un train, c'est une histoire qui est ridicule parce que les tribunaux auraient entendu le train, etc. Enfin bref, ils n'ont pas véritablement joué le jeu. Donc ça, tout ça, ces gens ont été éliminés, plus les psychopathes qui, eux, prenaient plaisir à dire que oui, pousser l'homme, c'est c'est un plaisir. Euh, voilà, donc pour Hauser était déontologiste, lui, et Ogien n'est absolument pas d'accord avec ça. Euh, Euh, Ogien va enfin, nous explique qu'il y a un rôle très important des émotions, par exemple. Alors, c'est là où on se demande si finalement il revient pas là à une psychologie casuistique de type casuistique, de l'ordre d'une casuistique, c'est-à-dire que avec une multiplication de cas, parce que évidemment, oui, évidemment il y a la dimension psychologique est importante là-dessus, et même c'est variable, c'est extrêmement variable. On on peut faire varier très facilement euh, ce qu'on appelle les intuitions morales, d'après lui. C'est-à-dire que selon que, par exemple, connaîtriez, vous pourriez connaître les qualités morales présumées des personnes concernées, ou que les personnes menacées euh, soient des proches, que les personnes menacées euh, soit des personnes menacées d'être sacrifiées, ou
selon le degré de responsabilité des personnes menacées, etc. Voilà, donc tout ça est extrêmement variable, et cette idée sert Rubénogien pour dire que les questions les plus difficiles se posent quand on change la façon de présenter les dilemmes et qu'on ajoute certaines données dans la construction des cas. Et donc c'est infini si vous voulez. On s'aperçoit donc, dit Ogien, que nos intuitions changent aussi. Ces intuitions ne semblent avoir ni la robustesse ni l'indépendance par rapport au contexte qu'on attend en général d'une intuition. Et voilà, en général, donc pour lui, ce sont des questions philosophiques qui se posent. Moi, je pense que c'est plus des questions d'ordre psychologique, encore une fois, parce que je pense que on ne peut pas baser une réflexion éthique si on ne le fait pas un peu, d'ailleurs, complètement comme l'a fait Paul Ricoeur, sur une réflexion a priori, sur une réflexion sur même d'ordre métaphysique. D'ailleurs, Ricoeur le faisait très bien, qui articulait toutes les dimensions de la morale pour créer ce qu'il a appelé sa petite éthique, donc soi-même comme un autre. Là est la réflexion du philosophe, si vous voulez. Ce que on pourrait aussi reprocher à Rubénogien, c'est une forme de nihilisme, et le nihilisme, c'est aussi de la métaphysique. À partir du moment où vous dites rien ne vaut rien et tout vaut tout, vous faites de la métaphysique. Donc voilà, c'est exactement de la même manière que lorsque vous dites Dieu n'existe pas, vous vous basez sur l'existence ou l'inexistence de Dieu, donc vous basez toujours sur Dieu, donc sur une question métaphysique. Voilà. Voilà, je m'arrête là et puis je continuerai avec une petite vidéo, évidemment sûrement dans le week-end. Je ne sais pas encore quoi, mais j'en ai une qui est prête sur la méthodologie, et j'avais décidé de la faire de manière humoristique, c'est-à-dire en vous donnant tous les conseils possibles et imaginables pour foirer votre oral. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, restez chez vous.